Merci à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Depuis cette semaine, j'ai ouvert une page pour la cellule sur Tipeee et vous êtes nombreux à avoir soutenu cette démarche par vos dons et vos messages généreux. Le moins que je puisse dire, c'est que ça m'a fait très très plaisir de me sentir comme ça soutenu, de sentir votre enthousiasme. Ne changez rien et surtout pas les montants de vos types. Vous êtes au top. Alors pourquoi un Tipeee ? Jusque-là, je pouvais me payer le luxe d'éviter cette démarche et de ne pas me rémunérer pour l'intendance de la cellule. Ah là là, tous ces jeudis passés à monter des podcasts, à organiser des week-ends, à commenter les podcasts avec vous sur Facebook, à faire la promotion des jeux, des indés, à me réécouter, dire plein de conneries. Pendant 8 ans, je ne me suis pas payé pour ce travail parce qu'il bénéficiait aussi à mes jeux. Mais depuis peu, ma situation a changé. Concrètement, je n'ai plus autant de temps pour écrire des jeux. Et chacun pourra le comprendre facilement puisque je suis aujourd'hui l'heureux papa de 2 enfants. C'est une autre page de ma vie qui s'écrit et celle-là, elle ne paye pas, c'est plutôt l'inverse. Or, vous le savez, pour me rémunérer et rémunérer les autres intervenants de leur participation, mon écran vient de se mettre en veille. Ça te fait rire, toi ? Ça vous fait rire, le public, hein ? Ça vous amuse ? Or, vous le savez, pour me rémunérer et rémunérer les autres intervenants de leur participation sur la cellule, je vous ai toujours encouragé à acheter mes jeux et les leurs. Seulement voilà, à part Vademecum et le Val 3, qui vont sortir dans je sais pas combien de temps, pour ma part, je risque fort de ne pas pouvoir en écrire d'autres avant un bout de temps. Il faut du temps, de la R&D pour créer un jeu quand on est un auteur et un éditeur sérieux, hein ? Pour les playtests, les retours, les relectures, tout ça, ça prend du temps. Et ce temps, pour l'instant, je préfère le consacrer à mes petits loulous. Le reste de mon temps, je vais donc vous le réserver. Le réserver à ces podcasts et à leur enregistrement. Par conséquent, je vous propose de m'aider en faisant un don via le Tipeee de la cellule. Les donateurs généreux recevront un lien vers, comme d'habitude, notre espace abonné et je me chargerai de le faire vivre chaque saison avec enthousiasme. Parce que, jusqu'à maintenant, il est resté un petit peu moribond, mais là, je vous jure, je vais mettre plein de trucs dedans. Il y aura des podcasts en plus, ça va être la fête. Des photos, des vidéos, des conneries, il y en aura plein. Plus il y aura de pognon et plus je pourrai me permettre de défrayer des invités prestigieux. Plus il me sera facile de vous proposer du contenu de qualité, comme maintenant. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule. Hebdomadaire de la cellule. Hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast playtest un peu particulier dans lequel on va présenter la création de Natacha. Natacha Forel, salut. Bonsoir. Bonsoir. On présente aujourd'hui le Rosaire écarlate. C'est bon, je peux me barrer, moi. Je vais me coucher. Alors, avec nous pour en parler, Romaric. Romaric, bonjour. Coucou. La pêche, la patate. La pêche, la patate. Adrien Cahuzac. Bonjour. Emmanuel Meffet. Ça ne s'improvise pas la présentation. Non, ça ne s'improvise pas de faire le con. Hein. Ça demande... Une première meuf, voilà. Ça demande beaucoup de... Yosei, salut Yosei. Ah, il faut le micro, il faut que t'es pas mal. Et Vas-y, continue. Et c'est un podcast playtest un petit peu... Et sinon, elle s'appelle Emmanuel aussi. Oui, mais j'ai dit Pardon, Emmanuel. j'ai pas entendu. Le fil long quand même. difficile. Je sais que je suis fatigué, que j'ai du mal avec les prénoms, mais ça me revient. Et c'est un podcast qui marche un petit peu sur la tête à plus d'un titre. C'est clair. Parce que, en fait, On enregistre tout après. On enregistre tout après, exceptionnellement, parce qu'on savait pas si ce mais vous serait criez podcastable. carrément le fait que... Oui, Ah oui. J'assume d'accord, ok. j'assume mon embryon de jeu. Vous hackez complètement. On contre-hack le Mais du podcast. coup, Fabien, blague à part, si tu veux participer, c'est peut-être plus simple que je présente, non? Je te oui, non, parce que t'as l'air d'être parti. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça m'amuse, hein, honnêtement. C'est très drôle. Puis c'est bien parce que comme je suis à moitié... je suis bien. On a un animateur 50% Romaric, 50% Chouchen. Ben voilà. Et il est passé minuit aussi. Hein. Donc voilà.
C'est bien. Fais-moi un petit jet de sobriété pour voir. Écoute, oui. moi, je suis 50% de fatigue, mais aussi 50% Hildwein. Bon, mais blague à part, en plus, je Donc, crois que ce jeu est un peu Comme très il va et tout sérieux. en plus, donc bon. Il demanderait peut-être un traitement plus sérieux, ce jeu, je crois. Enfin bon, bref. Donc, Natacha, il est peut-être temps de nous présenter le Rosaire écarlate. Qu'est-ce que c'est? De quoi qu'il s'agit donc que le Rosaire écarlate? Alors, le Rosaire écarlate, c'est donc un jeu très fortement inspiré du Nom de la rose de Umberto Eco. Ah. Puisque donc oui, on a prévu aussi de faire le podcast sans spoiler. Voilà, je préviens. D'accord, Parce que c'est un jeu à secret. d'accord. Donc dans lequel les PJ vont jouer des novices dans un monastère dans lequel il va se passer des choses étranges. Un monastère moyenâgeux, donc vraiment bien sûr le nom de la rose, nord de l'Europe. C'est pas dans le nord de l'Europe, mais en l'occurrence oui. Dans le nord de la rose, c'est pas dans le nord de l'Europe, mais dans le Rosaire écarlate, oui. Ouais. Donc il fait froid. C'est où dans le nom de l'Europe? Il me semble que c'est en vers Italie, Toulouse. non? C'est pas en Italie? C'est pas en Italie? C'est dans C'est en- les c'est pas en montagnes. Il me semble. Fabien, Ah ouais. faut peut-être te parler dans les micros. C'est en Italie, ils parlent en italien, plusieurs des. Ouais. Alors Les oui, paysans. d'accord. Oui, d'accord, ok. J'étais persuadée que, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il y avait une histoire avec Toulouse et le sud-ouest de la France, mais Bon, après, c'est pas loin. peut-être que les enfin, inquisiteurs c'est pas loin. viennent de là. Je Ou sais que pas du Guillaume tout. de Baskerville vient de là, peut-être. vient de ouais. là, ouais. Bon, ouais, peu importe. Donc, Ah, Juste mais après attends, les tu croisades confonds pas albigeoises. avec la BD Le Troisième Testament? Non? Il y a ah pas non, un je truc- connais pas du tout. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a dans le Troisième Testament qui a une BD très inspirée justement du Nom de la rose. Il me semble aussi qu'il y a un passage. Nous avons du fact-checking en direct. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons très Fabien, vite que savoir. fais-tu sur l'ordinateur? Il fait du fact-checking. Qu'est-ce que c'est que du fact-checking? Bah, il C'est check quand les facts. journalistes Ah oui, vérifient les informations. Ok, Nous Il vérifie faisons les du informations. journalisme sérieux faits. ici, monsieur. Puisque le monde est la totalité. Arrête des de faits, roleplayer tout le breton ivre, s'il te plaît. non. Alors, le l'abbaye bateau du nom de la ivre, la rose, oui, je me souviens. Maintenant, ça me revient effectivement. Volontairement, il ne la situe pas précisément, mais c'est une abbaye bénédictine située entre la Provence et la Ligurie. Donc, dans le nord de l'Italie. D'accord. Donc, voilà, sud de la France, nord de l'Italie, quelque part dans les Alpes, quoi. Bon, Ouais, eh ben, ça me semblait. non. J'étais persuadée qu'à un moment donné, il y avait une histoire de sud-ouest de la France. De Mais non, sud-ouest sud-ouest. de la France. Bon, et Fabien, ce serait cool que tu viennes prendre un micro quand même parce que. Bon, peu importe. Oui, je peux pas Ça, fact-checker donc, et de parler toute plus façon, en même nous, temps. ça se situe plutôt dans le nord de l'Europe, puisqu'il donc, il fait en permanence plutôt froid, humide, D'accord. soit brouillareux, soit neigeux, soit pluvieux. Et donc, il va se passer des choses un peu étranges dans ce monastère, et les novices vont découvrir petit à petit des choses étranges. J'ai aussi pour but que, l'autre source d'inspiration, c'est les pensées de Pascal. Et j'ai aussi envie d'en faire un jeu sur l'hésitation. Alors bon, je suis désolée, je peux pas. Enfin, c'est Pas un trop mini spoiler spoiler, non plus, mais ouais. l'hésitation entre l'angélisme et la bestialité, en référence à la fameuse phrase. Alors je sais plus c'est quoi le début, mais ça se finit par le malheur est qui veut faire l'ange fait la bête. D'accord. Phrase qui est dans les pensées de Pascal. Voilà. Je ne sais plus quel fragment. Désolée, hein, je suis Ouais, prof de non, mais français, attends, mais je c'est- ne les connais pas par cœur. Tu considères. Enfin bon. Pardon. Je considère que c'est de la philosophie, Pascal. Mais pas des lettres. Mais voilà, c'est. On pourra faire un podcast. On pourra faire un podcast Pascal. Mon ami Jean-Pascal. Bon, puis on s'en fout, tu vois. Enfin, je veux dire, dans tous les Avec des cas. œufs en chocolat et tout. Et c'est super bien écrit. Enfin, Oui, on peut le faire à Je suis Pâques, un- effectivement. Agitateur, un provocateur. enfin, bon, dans tous les cas, voilà, c'est un Voilà. super écrivain. Il écrit très bien. Voilà, et donc je ne suis pas croyante moi-même, mais je suis particulièrement touchée par ces problématiques C'est génial. sur l'éternité, sur. C'est absolument génial. Enfin, vraiment sur les questions d'éternité, d'infini et de vanité de l'être humain et de la condition de l'être humain. Carrément. Voilà. L'homme est piégé entre deux infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit et tout ça. Enfin, c'est C'est ça. l'infiniment con. Parle dans le micro, Adrien. Prends le micro. Surtout pour Je dire des conneries suis pas sûre infiniment belles comme ça. Pour dire des conneries infinies, ça vaut le coup. Et donc, du coup, il va y avoir forcément des problématiques morales. Et donc, Enfin, j'aimerais bien que les PJ soient confrontés à des problématiques morales, un peu à la manière de Dogs in the Vineyard, qui est une autre inspiration. Source d'inspiration. Je pense. Est-ce que j'ai. Donc, tu veux faire un jeu à secret
avec du Dogs Inside. En gros, t'as joué à Dogs, tu t'es dit, c'est bien ce jeu, mais il manque un peu de mais il manque des secrets. Et puis j'aime bien Umberto Eco, et puis j'ai envie de faire Voilà. un Et petit en peu fait, de Pascal. c'est parti d'une autre source d'inspiration, mais qui là, cette fois-ci, est vraiment, vraiment spoilante, et donc je ne peux pas citer. D'accord. Bon. Ok, bon alors je fais semblant de dire c'est parti, on joue ou on débriefe tout de suite Bon allez, on débriefe tout de suite puisque vous savez, Très la bien. partie a été faite. Alors, a été du faite coup, avant. tu veux que je parle du système un peu Alors il faut que tu me parles du système, effectivement. Est-ce que c'est un jeu de rôle classique et puis aussi du système de résolution s'il y en a un. Donc le système. C'est classique au sens où je suis MJ, hein, enfin pour jusqu'à présent. Après, quand ce sera publié, j'espère, il y aura d'autres MJ. D'accord. Donc, il y a ok. des MJ, Mais non, il y a parce des que non, joueurs. j'ai eu peur parce que tu me dis, pour l'instant je suis MJ, sous-entendu ça peut changer au cours Non, du non, jeu. non. Donc Non, par contre, voilà. ça, non. D'accord, ok. Et donc avec PJ joueurs, Ils jouent chacun un ils jouent personnage. chacun un personnage. Voilà. Et ça se résout au D12. Des Et 12, très bien. Très bon choix pour commencer. et après, je passerai au système sans dé, c'est ça. Quand j'ai demandé à tout à l'heure Très bien. de quoi on avait besoin, elle me dit un des 12 parce que j'ai pas réussi à trouver de D7. Voilà, malheureusement, ça n'existe pas. Non. Et donc, quand donc il y a deux listes de caractéristiques, les vanités et les constances. Les vanités, donc, qui sont, en fait, à chaque fois, c'est des traits qui peuvent servir dans les vanités surtout, sont des traits qui peuvent servir dans des conflits. Je suis particulièrement fort, je suis particulièrement beau, je suis particulièrement, je sais pas, voilà. Et chaque vanité, donc, est associée à un péché. Sachant qu'un péché peut revenir pour plusieurs vanités. D'accord. Ça, on en discute à la création de personnages. Donc, par exemple, si je suis particulièrement fort, moi, je considère que c'est associé à la colère. Voilà. D'accord. Hein, tu vas pousser tes personnages pour réussir des conflits à commettre des péchés. Exactement. Sachant qu'ils jouent des novices. Donc, on rappelle, le novice, c'est pas au sens de débutant. Hein, ce sont des apprentis Oui, moines. d'ailleurs, ils peuvent tout à fait jouer des personnages plutôt âgés, qui ont déjà été mariés, qui ont D'accord, passif. Et en face donc de ça, ils ont des constances qui cette fois-ci sont donc qui ne serviront pas dans les conflits, enfin qui ne serviront pas à améliorer les jets de dés en tout cas ou à influencer sur les jets de dés, qui sont cette fois-ci associés aux vertus chrétiennes, justice, tempérance, etc. D'accord. Oui. Et donc, quand il y a une situation problématique, un conflit au sens large, première chose que je vérifie, c'est est-ce que quand le PJ prend la décision d'agir, est-ce qu'il n'enfreint pas une règle mineure du couvent, par exemple. Ah oui, il y avait des règles dans le couvent, je m'en souviens de Oui, ça. tout à fait. T'as pas encore dit ça? Si, tu l'as dit ça? Non, t'as pas encore dit. C'est important, c'est pas important, faut pas le dire. Moi, j'essaie de l'expliquer dans l'ordre où. D'accord, ok, excuse-moi. Mais D'accord. ça se trouve, c'est pas compréhensible. Enfin, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est très clair. En gros, là, t'es juste en train d'évoquer un point de règle que tu préciseras plus tard. Voilà, il y a des règles du couvent. Ouais. Et voilà. Oui, mais ça, je me souviens que c'était une dimension importante. Donc, du par jeu. exemple, une règle mineure, c'est éviter de sortir du couvent. Voilà, et donc, elle a été enfreinte pendant la partie, justement. Bouh, c'est mal. Donc, dans ces cas-là, quand le PJ choisit d'agir, il perd d'emblée un point de pureté. Il y a une jauge de pureté qui commence à 7 et qui diminue au fur et à mesure, ou qui peut réaugmenter d'ailleurs, qui diminue ou qui réaugmente au fur et à mesure du scénario. Du scénario. Sachant De que la le partie. le pardon. maximum c'est 7. Et qu'il faut avoir au minimum un point de pureté pour devenir oblat, qui est donc le rang supérieur dans le couvent. D'accord. Donc voilà, donc un point de pureté si jamais il y a une règle qui est enfreinte, et ensuite donc le jet, je définis la difficulté, une difficulté moyenne de base c'est 7, et ça augmente en fonction des circonstances. Il faut égaliser. Si je fais 7 sur Oui. mon D12, j'ai réussi. Exactement. Et si ça n'est pas égal, eh bien je peux choisir d'utiliser une de mes vanités qui correspondrait. Soit je choisis de l'utiliser après le jet de dés, hein. Soit je choisis d'utiliser, dans ce cas-là je perds un point de pureté et je résous le conflit. Soit je fais le choix conscient de ne pas l'utiliser. J'ai la constance correspondante, je peux mettre en valeur une constance, dans ce cas-là je regagne un point de pureté. Soit je choisis de ne pas l'utiliser et je n'ai pas la constance correspondante, dans ce cas-là je me crée une constance correspondante D'accord. et à la prochaine fois que j'en aurai besoin je pourrai gagner des points de pureté. D'accord. Soit
Non, je crois que j'ai fait tous les soirs. Oui, non, mais je vois. Moi aussi, C'est-à-dire je suis que fatiguée. Hein. si tu acceptes de perdre un conflit, mais que c'est Voilà. en adéquation avec une vertu chrétienne, en gros, pour faire ça. Au jeu. Oui, ça va, j'ai perdu il y a moins d'une demi-heure. Donc, du coup, tu gagnes des points de pureté. Et en fait, ce qui te coûte, c'est de réussir. C'est ça? Ouais. Parce que finalement. Voilà. Alors, juste En gros, un truc qu'on n'a si- pas si précisé. Si le dé te fait réussir, ça te coûte pas. C'est si tu ne bien peux sûr. pas réussir avec juste le dé et qu'il te faut Ouais. des petits points en plus, Oui, bien là, sûr. et que tu acceptes de gagner quand même, ça te coûte. Tu peux J'ai bien aussi compris. créer la vanité correspondante si jamais tu as besoin de la vanité. Il y a un truc hyper important qu'on n'a pas dit, c'est est-ce qu'il faut faire au-dessus de ta difficulté ou est-ce qu'il faut faire en dessous? Quand tu dis difficulté 7 avec le D12, il faut faire au-dessus pardon. pour réussir. Au Donc, moins un égal, 8, ça au réussit, moins un égal 9. à la Voilà, c'est difficulté. ça. C'est parce que Et- j'ai dit égaliser tout à l'heure, mais je veux dire Si- égal ou au-dessus. Si je peux me permettre, il y a Dieu quelque sait. chose qui n'a pas été précisé, c'est qu'en fait, les vanités, on a un petit nombre de points à mettre dedans. On a 3 vanités, 7 points à répartir. Et c'est ces petits points qui nous aident à additionner au jet de dés à passer la difficulté. Ok. Donc, dans le doute, dans Monostatos, quand vous savez pas combien de points, c'est 5. Dans Sens, c'est 6. Et dans ce jeu, c'est 7. C'est ça? Exactement, On va voilà. faire une suite. Il y a pas dans l'agence, il n'y a pas un truc comme Dans ça? l'éveil, c'est 4. Dans l'éveil, c'est 4. Voilà, c'est ça. On va tous les faire, tu sais. La personne qui va se taper de faire le jeu où c'est 1. Bien s'emmerder. Attention, elle dit pas ça à Adrien parce Attends, que. mais le jour où on arrive à 73, par exemple, tu vois, enfin, Non mais oui ça va, ça se c'est fait au du moins t'as de la de base, je veux souplesse dire, dans, ouais, dans c'est ton- vrai, c'est tu vrai. vois, personne qui fait un jeu où tu mets un trait avec un point à répartir. minimaliste. Là, le positionnement du jeu, quoi. Tu fais rien. Dans ce jeu, on fait rien. Alors, ne ris pas parce que moi j'ai justement peur que mon jeu encourage à ne rien faire, mais bon, Ah. on en rediscute. On en C'est pas un rediscutera. projet complètement fou à une époque, Romaric, Oh là, fait où peur. le titre du jeu, en fait, le titre du jeu c'était, C'était ensemble vide. ouais, où c'était juste, Zéro. Oui, voilà, c'est on ça. peut pas le dire quoi. Oui. Et il y avait un truc où t'avais des gens qui étaient dans une pièce et il fallait faire 100 sur avec un dessin pour arriver à réussir son action, sinon tu sortais et les mecs pleuraient, je sais plus trop quoi. Enfin, t'avais un truc de folie. Oui, aussi. oui. Bon, bah, on ne parle pas Depuis, il a de. arrêté le shit. Bon, on ne parle pas des vieux trucs, mais blague à part, ce jeu sur le vide, j'ai toujours envie de le faire. Et Non, je- ce serait cool. Ouais, que j'ai t'ailles j'ai jusqu'au toujours bout envie de le ce projet. faire. C'est toujours... Bon, bref, mais on parle pas du tout. On est diverge, complètement là, à on côté de la diverge, blague, hein. c'est ça. Verge. Verge. Ouais, j'en étais sûr. Allez, on passe à autre chose. Donc, du coup, on voit bien hein, le système. Là, pour moi, il est très très clair. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, les tabous du couvent, enfin les tabous, les interdits. Alors, je peux vous relire la règle qui figure sur la fiche de personnage. Donc, quiconque entre ici se doit de prier pour un autre que soi. Donc, effectivement, à la création de personnage, on se crée un proche qui a péché ou qui pêche. Voilà. Et donc, si jamais. Enfin, voilà. Donc, Prier pour un autre que soi. voilà. Et donc, la prière va correspondre. Enfin, la pureté va aussi avoir un impact sur sur l'âme de ce proche. Ah oui, je m'en souviens. Putain, il y a D'ailleurs, tout qui la me revient. troisième règle, je dirai la deuxième après, j'expliquerai. Nos aimés pour qui nous prions souffriront de nos péchés. Et donc, dans la fiction, enfin il y a la chapelle des vœux où les novices en entrant au couvent allument un cierge. Et ce cierge donc va évoluer en cours de partie, en cours de campagne même, en fonction de la pureté des PJ, quoi. D'accord, ouais. La deuxième règle, donc, c'est aimons nos pères plus que nous-mêmes, père avec un P majuscule. Donc, donc à côté du monastère, il y a un village qui est, enfin, plus ou moins en relation avec le monastère, donc qui voue une espèce de crainte respectueuse au monastère. Donc, avant d'entrer au monastère, les PJ doivent passer quelques semaines dans le Je sais village. ça. Non, mais ça y est, il y a tout, il y a tout parce que bon, j'ai joué au jeu de Natacha en fait. Dans par une le version passé, précédente. dans une version précédente, et il y a tout qui me revient dans la gueule, la fiction et tout, c'était terrible. Voilà, vas-y, je t'en prie. Et donc, en plus donc de passer du temps dans ce village, il faut se choisir un père. En général, c'est la personne qui vous accueille. Donc quelqu'un avec qui vous allez être plus lié dans le village, pour qui vous allez prier également. Quand tu dis que vous devez vous le choisir, est-ce que c'est le joueur qui le choisit ou c'est le personnage? Le joueur à la création de personnage. D'accord. Et donc, dans les premières scènes du scénario et de la campagne,
Pourquoi tu poses cette question? J'ai encore Je une question. comprends Parce qu'en pas. fait, quand tu disais vous le choisissez, Adrien. en fait, est-ce que c'est dans la fiction ton personnage qui le choisit ou est-ce que c'est le joueur le choisit? On n'a pas joué comme ça ce soir. Après, Non, c'est une question vraiment parce que c'est vraiment- un point qu'on n'avait pas abordé quand on C'est un discutait choix la de création joueur, du jeu. quoi. C'est pas tant un C'est un choix de choix. Ouais, personnage. C'est un choix de j'ai mis un joueur choix de joueur, ouais. et en gros c'est Pas besoin que ce soit roleplay, tu le quoi. choisis et c'est Ouais. est-ce que c'est parce que l'abbaye te l'a imposé, est-ce que c'est parce que t'es tombé chez lui et du coup c'est Bah, lui. on peut se poser la question, mais pour Voilà, l'instant, c'est pas. je soulève la question, ça vaut le coup d'être. Et Natacha prend en note. Alors moi j'ai une petite suggestion sur ce choix de Fais bien. père. Tu nous as demandé de faire un monologue dans lequel on raconte la scène. Alors en fait, oui. ah. Il faut pas. Pardon. Je pense Très que bien. ce serait plus économe et peut-être plus facile de juste dire comment la personne, on s'est lié à la personne, tu vois, sans avoir à poser. Parce que un monologue, c'est quelque chose quand même de plus exigeant parce que tu es obligé de décrire, tu es obligé de raconter, tu vois. Juste dire, en fait, dis-nous comment ça s'est passé. Un peu comme dans, je pensais à un moment, Adrien a un super conseil pour Blistage et qui est valable pour beaucoup de jeux. Dire, s'il y a quelqu'un avec lequel tu as une forte relation, dis simplement quelle est la relation au moment où tu le revois. Là, En fait, la sensation que alors, c'était un petit peu la même chose, juste raconter qu'est-ce qui vous lie, quoi. moi, je pense qu'il aurait fallu en fait que je joue ce père. Ouais. On ait un vrai dialogue, tu vois. De- Et là, ça s'est pas passé comme ça. C'est plus vous qui avez raconté et du coup. Moi, de ce que je sais, ce qu'il y a Adrien. derrière. En fait, dans Blistage, les relations vont être amenées à se construire. Là, dans le Rosaire écarlate, il faut que cette relation soit forte dès le début. Donc, il faut que cette scène soit jouée et qu'elle prenne du temps et de l'émotion. N'oublie pas que ils souffriront pour nos péchés, donc. Si... Je sais, je t'en prie. Hein. Oui, si on en a commenté ce passage-là. Alors après, c'est peut-être du détail, hein, voilà. Mais c'est vrai que du coup, quand on doit définir un moment fort avec notre père, on a le choix entre lui avoir sauvé la vie, qu'il nous ait sauvé la vie, ou qu'il soit passé quelque chose de vous pouvez vous être battus ensemble, avoir fait Voilà. un acte de sang. battu l'un contre l'autre ou battu vous contre êtes un sauvé ennemi la commun. vie, battu Voilà. contre un ennemi commun. Oui, voilà. Et je D'accord. trouve que c'est un peu difficile. C'est bizarre, ne serait-ce qu'à 3 joueurs, mais de faire qu'en 3 semaines, dans le même village, il soit passé 3 trucs de ouf, qu'il y ait eu 3 fois quelqu'un qui ait la vie sauve, ou... Je sais pas, on a peur peut-être d'être trop... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça doit avoir lieu dans la semaine d'arrivée, c'est ça? Non, non, ça peut avoir lieu la veille de l'entrée Enfin, au couvent. Ils y passent grosso modo un mois, enfin 3-4 semaines, quoi. Et ça peut avoir lieu dès le choix, en fait, enfin, dès le premier jour, ou dès la rencontre, ou bien pendant les 3 semaines à un moment donné, peu importe, ou bien juste la veille, par exemple. D'accord. Mais après, c'est peut-être moi qui me pose trop de questions de crédibilité aussi là-dessus, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que de dire que il y en a je 2 le qui note, sont hein. battus ensemble de manière assez machin, les autres qui ont une adversité commune et un où il y a un accident qui a fait qu'il a failli mourir, enfin ça fait beaucoup. Emmanuel? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas envisageable, du coup, que nos persos les connaissent d'avant, que ce soit par exemple un ami d'enfance ou sur lequel on Parce s'appuierait presque que plus facilement? les villageois, tels que je le comprends, les villageois connaissent un peu plus le couvent que vous. D'accord. Et je veux que les novices, c'est à réfléchir, mais je veux que les novices aient quand même le moins possible de liens avec le couvent avant de. Qu'il débarque, quoi, Puis, vraiment. surtout, il y a la notion qu'il débarque, effectivement, et qu'à cette époque, on voyageait pas tant que ça. Donc, Ouais. vous qui venez d'une région. un peu Les voyages sont lointaine. dangereux. Alors, pour répondre à Yosei, je pense qu'il faut Adrien. faire la part des choses entre on s'est battu l'un contre l'autre et c'était un combat héroïque au sommet d'une colline pour un. Enfin, ça peut être. Alors c'est vrai que je l'ai présenté un peu comme façon manga où ils finissent les D'accord. deux dans l'herbe, se féliciter l'un l'autre. Ça mais peut être un combat d'ivrogne à la sortie d'une. Tu vois, après avoir picolé et puis à il la faut fin voir on ça se rend comme les compte que c'était si t'as stupide. joué à Beastage, il C'est- faut voir ça comme les intensités dans Beastage. Ouais, si c'est tu un- veux. j'ai pas joué à c'est des Beastage. moments particuliers dont tu vas te rappeler tout le temps. Tu vois, par exemple, je peux toujours me rappeler, je sais pas. Non, mais là, on arrête le podcast. Tu sais, il vient de dire qu'elle avait pas joué à Blistage. Ouais, voilà. Ah, On arrête tout, j'espérais pouvoir y jouer ici, je te signale. Non, mais tu vois, il y a des moments très forts dont on peut se Adrien. rappeler, genre avec Romaric, je pense, le commercial, on va s'en rappeler si tu veux. Oui, je pense. C'est des événements forts, voilà, on a rigolé ensemble pendant 5 minutes comme des cochons. C'est des événements qui restent. Et c'est un petit peu cette idée-là. C'est pas forcément des moments extraordinaires, c'est juste des moments forts. Oui. Mais Mais c'est vrai qu'en une je semaine, me suis sentie s'attacher à des gens comme ça. obligée de faire. En fait, en 3 semaines, il faut C'est forcément chaud, ouais. trouver un Je me souviens qu'on avait eu cette difficulté-là. Peut-être faire en sorte, tu vois, une petite règle à la con, genre, il y en a un qui vient de ce village-là, même si ça peut. Tu vois, il l'a quitté quand il était tout jeune ou ses parents Je sais vivaient pas. là. En fait,
Il y en a un que le village a aidé après qu'il ait monté la montagne, tu vois, tout de suite. Il arrive dans le village, il est aidé, comme ça fait. C'est peut-être des espèces de règles comme ça, penser en amont, mais c'est même pas obligatoire. C'est vrai que je t'en quelque prie, part, essaye. excuse-moi, mais Non, je je t'en trouve prie, ça aussi important qu'ils nous connaissent en tant que novices. L'attachement est pas le même quand tu rencontres quelqu'un, tu sais que tu as 3 semaines à passer ensemble et qu'après il est voué à partir quelque part que quand tu l'as rencontré avant dans un autre contexte peut-être. Je sais pas si vous voyez pour moi, ce que je veux dire. vous de toute façon, vous les rencontrez dans ce contexte-là. Voilà. Attends, mais le village, il est en contrebas du Ouais, c'est ça, monastère. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est peut-être moi qui me suis sentie limitée peut-être dans la façon de présenter les choses. J'ai l'impression qu'il fallait vraiment que ça soit un peu extraordinaire et comme je disais, voilà. C'est comme les paysans en fait qu'on voit dans le Alors moi je suis désolé, j'ai pas lu le livre d'Umberto Eco, hein, tu sais que. Et donc j'ai vu le film et effectivement en bas du monastère dans le nom de la rose, il y a ces fameux paysans. Voilà, ils ont moins de lien avec le monastère que ce que j'imagine moi pour le rosaire écarlate, mais oui, il y a cette idée-là. Ouais. D'accord. Après, et puis ils sont aussi un peu dans des conditions moins misérables quand même. Ils ont Les villageois sont dans des conditions moins misérables que ceux dans le rosaire que dans le film d'Umberto Eco, d'accord. Pas d'Umberto Eco, du coup. Pardon, je sais plus qui est-ce qui l'a. Juste- C'est Jean-Jacques Hano, non je crois. Non. Je crois que c'est. Il me semble que c'est Jean-Jacques Hano, effectivement. Ça y est. Notre journaliste Il va aller online va vérifier. vérifier l'information. Après, comme je disais, c'était vraiment pour faire enfin, c'était un peu quand même pour faire mâcheuse hein, cette réflexion-là. Enfin, Bah voilà, ça y est, Mais on non, a mais un faut point de faire lien ça. ensemble. En même temps, vous êtes là pour ça. C'est Ouais. vrai que Sorti en 1986. Sorti en Jean-Jacques 1986, Hano, en réalisé 86. par Jean-Jacques Hano, avec dans le rôle principal le Sean Avec Sean Connery Connery, ouais. et Christian Slater. c'est bon, t'as Oui, c'est fini bon, j'ai fini mes conneries. Oui, d'étaler c'est bon. ta science. Je peux enchaîner, merci. Donc ouais, non, c'est vrai que ça a été un passage pas facile, moi en tant que joueuse. J'ai trouvé que c'était compliqué de trouver et de décrire. Mhm. Mais on s'en est sorti avec brio. Oui, Parce que avec brio, c'est OMG de nous le dire, Parce que mais vous on êtes s'en est génial. sorti. Fabien, ton opinion? Adrien, connard, il l'interroge alors qu'il est à l'autre bout de la pièce. En fait, j'étais en train de regarder. Je me souviens mes parents m'avaient emmené à l'endroit où a été tourné en Hesse. A été tournée une partie du. Ouais. Il n'y a pas la tour. Et alors, tu étais grand? C'était. Ça s'est Non, bien passé, j'étais grand, c'était rigolo. Il n'y a pas la tour. Ton papa était. C'est ça qu'il faut dire. Ta maman Il n'y a pas pas la la tour. grosse tour. Qu'est-ce qui se Et qu'est-ce qu'il fait? On se croirait chez Jacques Martin là. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa? Mon papa, Et ta maman? il est retraité. Mon papa. Donc, ton Est-ce avis, qu'on pourrait se Fabien, concentrer sur un le- peu Fabien. Tu veux que je fasse mon débriefing Non. complet Pour de. l'instant, sur la. Les villageois. Est-ce que tu Les trouves liens que avec c'est- les pères. Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Moi, c'était cool parce que en fait. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé concrètement pour vous? Qu'est-ce que vous avez choisi comme lien avec les villageois? Comment ça s'est passé? Dieu sait. Parce que ça va être important hein, pour la suite, je pense. Alors moi, c'était Gontran le boulanger. D'accord. Donc c'était un homme d'à peu près mon âge, donc une quarantaine d'années, qui était veuf depuis peu. D'accord. Je précise que j'impose que les villageois, enfin les pères soient du sexe opposé au personnage. Du Ah sexe oui. désiré, non? Ou du sexe désiré. Convoité. Ouais, Convoité. Ouais. J'ai dit convoité, mais ça peut être désiré. Histoire de pousser encore plus vers le péché. Quoi. C'est ça. Ouais. Du coup, voilà, c'était un homme un peu au bord du suicide parce qu'il avait perdu sa femme il y a peu, il a élevé ses enfants seul, travaillait beaucoup, blabla. Et donc, les 3 semaines que ma personnage comme caractéristique, elle a espérance toujours positive. Donc, les D'accord. 3 semaines que j'ai passées chez lui, j'ai repris un peu son foyer en main, en toute amitié, mais sûr. voilà, redonner un peu de la joie de vivre à ce foyer-là. Et techniquement parlant, je lui ai sauvé la vie par le biais de l'empêcher de commettre l'irréparable, surtout le péché du suicide. Suicide. quoi. Ah, bien Voilà. joué. Ok. Et on est devenus Bah, frères nickel, de ça. sang le jour avant de partir parce que je lui ai fait la Ah oui, là, promesse t'as- que D'accord. une fois que je serai partie, je serai plus là, comme on dit. Donc de se trouver quelqu'un d'autre pour reprendre cette dynamique positive et pas retomber voilà dans le désespoir. Et donc comme des gamins, on s'est entaillé le doigt, on a échangé le sang, en disant quitte à se faire une promesse, autant se la faire comme il faut. Voilà. D'accord, ok. J'ai pas qu'on se promette quelque chose, Yossei. J'ai pas envie de me tailler le doigt. Fabien, est-ce que tu pourrais Alors me mon dire personnage, en fait, mon personnage, donc il faut savoir qu'il avait une béquille, il avait une patte folle. Ça se fait rigoler. Parce que j'adore tes personnages à chaque fois, c'est des boiteux. Je t'imagine déjà en train de le jouer. Je t'imagine déjà en train de Il est le en train jouer. de boiter. Et donc il priait pour sa sœur Marie qui était une sorcière.
Et en fait, c'est important ça parce que moi j'ai rencontré une vigneronne qui s'appelait Bénédicte, qui avait une vingtaine d'années, parce qu'elle m'avait sauvé de gamins qui voulaient me défoncer parce que je boitais, qui voulaient notamment me lapider en fait. Par jeu et par haine. Voilà. Et c'est important parce qu'en fait, une part de ce qui a été cool dans la relation avec ce personnage, c'est que Natacha l'a fait être accusée de sorcellerie, justement pour répéter l'un et l'autre. Elle est contente d'elle. Les auditeurs le voient pas, mais elle a son petit sourire. Alors là, je lui apprends un sourire. ah oui. J'aurais aimé prendre ça en photo. T'es le son porté. Hein. Donc non, ça c'était vraiment cool. Et puis bon, spécifiquement sur cette scène, hein, j'ai déjà dit, moi j'avais trouvé le monologue un petit peu difficile à sortir pour moi, à déballer mon machin. C'était peut-être parce que j'étais fatigué aussi. Voilà. D'accord. Emmanuel. Alors moi, pareil, il faut que je remonte un poil plus haut pour expliquer la scène. Donc l'idée, c'est que ma fille est tombée amoureuse d'une saleté de comédien de théâtre, ce qui se fait pas vu le ça se fait pas. Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Ils sont excommuniés, Voilà. les acteurs. Ça se fait pas. Et donc elle est tombée enceinte et elle s'est enfuie avec lui. Et Oh là là, alors là, donc mon père, c'est un peu du tout. donc avec la personne avec laquelle j'ai fraternisé, et Henri, le bourgmestre du village, donc. Et qu'est-ce qu'il y a, Adrien ? Il a failli Bon. faire des bêtises. D'accord, il a failli faire des bêtises. Bon, il va se tenir tranquille maintenant, Oui. ça suffit. Hein. Vous êtes Fais insupportable. attention à tes pieds. Et c'est tout simple. Il y a une multiprise sous la table. D'accord. Ouais. Et je me souviens d'un podcast horrible où, alors qu'on était en plein podcast, il y a un gogol, on ne citera pas son nom, Maxime. qui a appuyé sur la prise et qui a tout foutu en l'air. Il a eu la bonne idée de le faire Et là, au moins au ça a début failli du se refaire. podcast, alors que là, Adrien a failli le faire à la moitié Voilà. du podcast. Bref. Et donc, si je peux me permettre de terminer, Adrien, c'est bon, merci. Donc, l'idée, c'est que le saltimbanque a eu la très mauvaise idée de repasser par le village, et donc Henri m'a aidé à le jeter dehors avec perte et fracas. Mais c'est pas mal quand même, tu vois, je trouve ça le fait bien, quand même, ouais. C'est vrai que sur le papier, ça paraît dur. En 3 semaines, créer des liens comme ça, et finalement, ce que vous faites, c'est assez cohérent, je trouve. Hein. Je crois qu'il faut préciser, pour donner Très une bien. meilleure idée du groupe, que les deux personnages de Manu et de Yosei avaient 40 ans toutes les deux, et que le mien avait 19 ans. D'accord, Donc preuve qu'on peut jouer des personnages de tous âges comme novices. très bien. Est-ce que vous pouvez... Juste termine sur les règles du couvent. Je t'en prie, Natacha. Euh, Oui, c'est donc- vrai, on n'a même pas fini. Donc c'était pour situer qu'est-ce que c'était les pères en fait. D'accord. Ouais. Donc la deuxième règle c'était aimons nos pères plus que nous-mêmes. Ensuite nous avons pour leur salut n'ayons plus de contact terrestre avec eux en parlant de nos aimés cette fois-ci donc nos proches. Là c'est un interdit majeur du couvent. Une fois que vous entrez au couvent, vous n'avez plus de contact direct donc physique. Vous pouvez vous échanger des lettres par exemple, mais plus de contact physique avec les proches que vous avez quittés à l'extérieur du, enfin pas le village mais en tout cas que vous avez laissé dans la ville d'où vous venez. D'accord. Il est facile mais vain d'user de nos qualités. Donc les qualités renvoient aux vanités. Voilà. Bien sûr. Acceptons notre faiblesse, nous gagnerons en pureté. Ça paraît à peu près. En fait, c'est les règles du jeu, enfin, Oui. traduites en monastère. mais- Exactement. si j'ose dire. Et enfin, si nous sommes anges, nous nous passerons du monde. Si nous aimons le monde, nous renoncerons aux anges. Donc ça, c'est un peu une annonce de ce qui vous attend finalement. Voilà. En adoptant l'une ou l'autre des positions. On peut noter que c'est carrément chouette et bien écrit et vachement élégant. Alors, si tu, Je le te remercie. dis, si tu le dis aussi faiblement dans les micros, Nous noterons, mesdames et messieurs, la poésie et la beauté de la formulation. C'est eh ben, chouette. on voit que tu as épousé un saltimbanque. Hein. Tu veux pas retourner boire du jus? T'es marié? Elle vit pas dans le péché, enfin, je veux dire. Excellent. Bon, bah voilà, donc c'est une manière aussi élégante, je trouve, d'imprimer à la fois aux personnages et aux joueurs les règles du jeu, en fait. Je précise qu'elles sont à la fois sur les feuilles de perso, ces règles, et dans la chambre des novices, puisque j'ai imaginé, alors là c'était pas le cas sur les feuilles que vous aviez ce soir, mais j'ai imaginé que la feuille de perso ressemblerait un peu à la cellule, à la chambre du novice, donc avec
Oui. les règles affichées au mur. Et donc ils ont aussi chacun une rose blanche, sauf un pétale qui est rouge. Et donc voilà. Et donc on leur dit que voilà, ils ont cette rose qui est là, qui va petit à petit évoluer avec leur angélisme, mais on ne précise pas plus quand ils arrivent au couvent. Très bien. Les mots sont une prison. Hein. Et donc voilà. Et donc sur leur table à côté, ils ont une lettre qui symbolise leurs proches. Et donc ça correspond à la phrase sur la fiche de perso. Un objet que leur père leur a donné. Quelque chose qui rappelle aussi qu'ils sont redevables du monastère. Ils doivent choisir quelque chose que le monastère a fait pour eux dans leur enfance, ou en tout cas quelque temps avant qu'ils entrent comme novices. Et qui les lie au monastère aussi. Ça, c'est pas très évident exactement ce que Fabien. ce que c'était à créer. Parce que comme tu peux pas aller au monastère à l'avance, tu vois. Ça Ok. peut être un ami qui a été sauvé par le monastère avant. D'accord. Je crois que je vais Comme ça. augmenter le son de tous les micros en fait. Parce Ça que va. c'est- Ouais. Oh non, connard. Oh, ah non, ça enfoiré. t'es vraiment un gros connard. Tu m'as pété les oreilles. Oh salaud. salopard de merde. Pardon, désolé. C'est vraiment un mort de rire. Et tous mes auditeurs te détestent. Tous nos C'est à auditeurs voir te à détestent. chaque fois, de toute façon. Mais oui, c'est clair en plus. Donc, je voulais vous demander, mais ok, on voit bien les pressions qui s'exercent sur les joueurs, la façon dont le système de résolution fait encore une fois peser la pression sur les personnages et sur les joueurs. Mais ça ressemble à quoi la fiction de ce jeu? Faut que tu me Je termine dises- juste sur la fiche de perso du coup, si tu permets. Ah oui, pardon. Et donc voilà, un objet qui rappelle ça, et enfin un objet qui symbolise, enfin un outil qui symbolise le lieu où ils travaillent dans le monastère. Donc en l'occurrence, moi j'avais imposé que ce soit au dispensaire, Ok. l'infirmerie quoi. Mais en campagne, ce serait à eux de choisir communément un endroit pour tous, où tous en fait travaillent au même endroit. D'accord. Donc c'est une façon de jeter un sort de groupe en quelque sorte. Un sort de groupe. Donc voilà, je répète ma question. Hein, à quoi ressemble la fiction d'une partie? Parce que ça, en fait, j'ai l'impression que je suis dans ma chambre, je me flagelle, je prie. Alors, Voilà. j'essaye. Surtout pas, le temps passé dans la chambre est très minime puisqu'ils sont à peu près 46 messes par jour déjà de base. Non, Qui ne pas sont pas- 46. Non, seulement 12 hein. 3, 4, 5, Non, en fait, 6, ouais, c'est ça. La journée d'un moine est rythmée par les messes. Et en fait, petit système de jeu qui est assez fun, c'est qu'il y a 12 messes. Et en fait, le MJ a un D12 posé au milieu de la table. Et les D'accord. messes sont les unités de temps. D'accord. Puisque le premier scénario, si j'ai bien compris, doit se passer en une semaine, le temps du noviciat, en fait. D'accord. Donc chaque jour, chaque fois qu'il y a une messe qui passe, On le retourne dé- le dé, voilà. Voilà. Donc ce qui nous permet aussi de Savoir quelle heure il est. Voilà, Tout savoir simplement. quelle heure il est, où on s'en situe dans la fiction, enfin voilà, bref. Et donc, entre toutes les messes, on a des petits moments où on travaille, donc on peut quand même vaquer un peu à différentes choses, se balader un peu dans le monastère. On a des moments où on a le droit de papoter, en l'occurrence avant le repas du soir, ou pendant la pause de repas du soir. Pendant le repas, on se tait, hein, c'est ça. Pendant le repas, on peut papoter discrètement, et on a un petit temps où on peut parler après le repas, si j'ai bien compris, et avant d'aller voir l'abbesse, ce qui J'essaye. clôt la journée. Et aller voir l'abbesse, en fait, c'est avoir son petit moment privé avec le MJ, grosso modo. C'est le confessionnal, quoi. C'est un peu. ça, un petit peu. Enfin, un petit peu, oui. Je sais pas, Natacha, si tu nous parlais du moment Même- avec l'abbesse. C'est Même ça, c'est complètement, ça. Ah ouais, ouais. on en reparlera peut-être après parce que c'est un des moments, je pense, problématiques du jeu. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Mais voilà. D'accord. Ben voilà. Et donc, donc la première journée, on découvre, on nous présente les frères et sœurs qu'on va être amenés à voir régulièrement. Et puis après, vaille que vaille, la fiction se lance. Et, D'accord. Donc le premier jour, on va dire, c'est juste pour fixer le nom des messes. Je me souviens, on avait fait ça. On avait fixé le nom des messes. C'est un tutoriel, quoi. Ouais, voilà, expliquer comment ça marche, comment le jour passe, en fait, tout simplement. Ok. Et ça permet de fixer comme ça une règle. Après, on y revient régulièrement, Natacha, ou c'est juste pour le premier jour, se dire, ok, on est dans ce contexte-là. J'ai rien fait intervenir pour l'instant pendant les messes, mais il peut y avoir des choses qui peuvent se passer. D'accord. Alors, ça ressemble à quoi une fois ceci présenté, c'est quoi une péripétie, en fait, du Rosaire écarlate?
Il y a quelqu'un qui se fait tuer, il y a le démon qui apparaît au Non. réfectoire. Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi Un vieux paysan purulent qui est amené à l'infirmerie et avec couvert de boutons d'une origine inconnue et qui délire dans sa fièvre en disant que c'est à cause de l'intervention d'une sorcière. Là, je pense que Fabien Ouais. peut peut-être reprendre. En fait, Fabien. Bénédicte, donc le personnage auquel j'étais attaché, mon père, P-A-I-R, bien sûr, Mhm. et non pas je suis ton père, Mhm. flûte. Adrien est Accusé de sorcellerie. insupportable, et voilà. Les auditeurs n'entendent Et pas. Adrien, ils sont quand contents. il n'a pas de micro, il parle. Quand il en a un, il me crie dans les oreilles. C'est un podcasteur idéal, Oui, quoi. mais sinon il s'endort et moi j'ai besoin qu'il soit réveillé. Pardon, je m'endors pas, hein. Juste j'écoute. Enfin, je suis concentré, J'écoute. Sois Donc, silencieux et calme. Bénédicte était Fabien. accusé de sorcellerie. C'est là que je suis sorti du monastère pour aller calmer les choses. D'accord. Ouais. Parce que ça commençait à s'emballer, les voilà, prêtres commençaient à dire. ils étaient devant sa porte pour la cramer, quoi. Ah oui, carrément. Ah ouais. Ah, parce que lui, il était il- accusé de sorcellerie. Non, Ah oui, Bénédicte. Bénédicte, elle. d'accord. Ok. Ouais. Bénédicte est un nom de femme. Oui, ça dépend dans quel univers, mais je vais pas détailler ça. C'est un peu comme Céline quoi. C'est ça. Bénédicte, je suis désolé, mais dans Rome, c'est un gars. Oui, mais enfin, dans Ambre, ça peut être un prénom. Oui, avec bon, bah, bref. ça peut être un prénom. Je suis d'accord avec Non. toi. Et donc, il y a eu ça. Donc, ensuite, il y a eu le coup du paysan purulent. Le soir, on a parlé à l'abbesse, on est allé au confessionnal. D'accord. Et pendant la nuit, le personnage à Yosei s'est promené dans les couloirs en somnambulant. D'accord. Voilà. Une crise Et à la- de somnambulisme au Moyen-Âge où on ne sait pas ce que c'est, tu te réveilles en sueur, t'es plus dans ton lit, t'es au milieu du couvent, tu flippes un peu quand même. Et donc, D'accord, moi, ouais. j'ai perdu mon point de pureté parce que j'avais enfreint une règle. Et quand on Parler à l'abbesse. J'en ai parlé à l'abbesse, ouais, j'ai tout déballé. Et l'abbesse, il me semble qu'elle peut. Il y a une histoire que si tu lui dis des trucs, tu regagnes des points, non? Il y avait pas ça, Natacha? Je me trompe? Oui, alors sauf que du coup, avec les dernières modifications de règles, j'avais complètement zappé ce moment-là et je me suis rappelé qu'il y avait ça aussi. Et du coup, c'est encore un peu flou dans ma tête de D'accord. comment ça va se passer. Ça n'a pas été Et ensuite, pété, on a c'est ça. arrêté. De quoi? C'est tout? Et ensuite, on a arrêté, oui. On a passé du temps sur Remarque, oui, vous avez passé du temps sur la création de voilà, perso et puis les pairs. les tares et Et je pense qu'il y a aussi aussi un truc sur lequel on a passé beaucoup de temps, c'est la présentation en fait Du monastère. monastère. Ouais. Ouais. Oui, parce que son je me fonctionnement. souviens que Natacha avait bien bossé, qu'il y avait toutes les noms des prières à retenir, les vêpres, les vespinales, enfin, je sais plus Alors quoi, à des retenir, noms, enfin voilà. Non, Et non. puis comme j'ai dit à Yosei pendant la partie, je ne ferai jamais, enfin je ne Oui. ferai jamais pécher par ignorance de la règle chrétienne. je ne ferais jamais Enfin, péché par Enfin exemple. voilà, Elle est géniale. c'est si un joueur oublie qu'il faut aller à Vêpres, voilà, parce que c'est l'heure. Enfin bref. Bon, les vêpres encore, Alors- c'est celles qui sont les plus connues, je trouve, mais il y en a Oui, d'autres. enfin voilà, il confond. Elles ont presque des noms de trucs dans la s'il poésie. se trompe dans la prière du Notre Père, qui de toute façon, je pense, ne retentira jamais de manière entière dans le couvent, en tout cas dans la fiction. Voilà, je ne ferai pas flageller en place publique. quoi. Alors, Alors, les temps forts. le coup du comment Qu'est-ce qui se passe du Fabien. du moment avec l'abbesse, tu disais que tu trouvais que ça posait problème. Moi, je trouvais que c'était vachement cool. Que c'était cool parce que en fait, en tant que joueur, ça te permet de discuter un peu du niveau d'interdit. Par exemple, un moment, quand Bénédicte est venu me voir, me dit je suis accusé de sorcellerie, ça te dirait pas de venir me donner un coup de main? Moi, au début, j'étais tenté de me dire bon, ben, je vais prier pour toi. Et là, Natacha m'a dit non, enfin, tu peux sortir, c'est une transgression, mais pas une transgression majeure. Et donc, le fait de pouvoir en discuter après avec l'abbesse dans la fiction permet aussi de Justifié. fixer, de négocier ça. Il y a eu un échange intéressant avec Yosei et Manu, mais en particulier Yosei, parce qu'elle allait poser la question après à l'abbesse, en disant mais ok, c'est une transgression mineure de se tirer du couvent. Mais enfin, si c'est pour aller aider quelqu'un, c'est quoi la position du couvent, etc., etc. Mais attends, là, je suis en train de penser à un truc, mais ton couvent, là,
enfin ton monastère là, il est mixte. Il y a Oui, des oui. femmes et des hommes dedans. Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand j'ai parlé de l'univers que je prends des libertés bien sûr avec l'univers médiéval. C'est un univers moyenâgeux et pas médiéval. Il faut comprendre que si c'était un JDR de la boîte à JDR, ce serait un JDR Cato Fantasy. Oui. Donc Avec des moines Plateau et des moines. fantastique. voilà. Donc d'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est important quand même à préciser parce qu'on sera du Voilà, coup donc je prends des tenté. libertés et je tranche souvent de manière à rendre l'application de la morale plus difficile. Et donc pourquoi le moment avec la baisse, tu trouvais que ça posait problème? Fabien. J'ai du mal à savoir comment ça Natacha. vous fait regagner ou non des points de pureté et Des déharmonifications, en fait, il n'y en avait plus besoin, vu que ça se regagnait quand tu faisais des actions, si oui ou non tu. bon, enfin voilà. Donc du coup, je me demandais l'intérêt de D'accord. la baisse. À mon avis, tu viens de m'expliquer. c'est juste. Et ouais. du coup, ça veut dire que il faut vraiment que là, j'ai pas imposé le silence complet parce que j'avais encore dans l'idée que vous pouviez pas intervenir dans l'entretien, mais avec moi à MJ pour dire bah là quand même ce PJ il pêche par l'orgueil parce que les autres PJ peuvent aussi souligner les péchés de leur père. Leur Justement, enfin, camarade. de camarades si jamais moi ils trouvent que je suis trop indulgente. Et l'avantage de ça aussi, c'est que bon, bah, Fabien. si t'as rien à dire à la baisse, tu dis bon ben voilà, je vais voir la baisse, je lui dis bonjour et puis je me taille quoi. Enfin, toi si t'as pas besoin de. Et en même temps, le MJ peut te poser des questions sur ton personnage. Enfin, C'est une occasion Ouais. aussi de donner ses sentiments, peut-être même sur la partie de faire du méta un peu. Exactement, de faire tout à fait de faire ce que, enfin de commenter la partie de donner un jugement Faire de l'approbation à sur ton après coup, personnage quoi. ou sur les autres. Ouais, Comme c'est tu parles à maman Yosei de les réalités du confessionnal où ils viennent cracher les uns sur les autres, c'est aussi ce genre de choses. Moi, ça m'avait fait penser à Patient 13. Fabien. C'est-à-dire, dans Patient 13, régulièrement dans les parties, les patients peuvent être amenés devant leur médecin. Le docteur. Exactement. On Et donc va là, le docteur, mécaniquement, ça a rarement un intérêt mécanique, ça a rarement un intérêt même dans la fiction, dans l'enquête ou le scénar à proprement parler, autre que venir remettre un petit coup de pression. Peut-être que le médecin va donner 2-3 pilules qui vont un peu te faire halluciner ou te donner un prétexte. En fait, venir faire travailler un petit peu ton personnage sur ça, quoi. Sur Docteur. est-ce qu'il est malade ou pas, est-ce que... Tu passes à la doctoresse à côté de toi. Ouais, non, dans Patient 13, l'objectif, c'est vraiment d'enfoncer encore plus le perso quand il commence à aller un peu trop bien, cette visite-là. Moi, ça m'a plus fait penser, justement, j'avais une question par rapport à ça, Emmanuel. plus à la scène de fin de Miles Christie, où tu es plutôt... Et en fait, je me demandais... J'y pensais aussi, mais méfie-toi parce que dans la scène de Miles Christie, il y a plein de choses qui sont en jeu Alors, il y a- liées au jet de dés précédent, à la façon dont tu as optimisé pas au jet de dés, aux cartes que tu as utilisées. Enfin, je te jure, c'est abyssal. Enfin, Ouais, mais ça a l'air assez plus simple dans le Rosaire Incarné. la réflexion que ça me soulevait, merci, laisse-moi parler enfin, c'est comment est-ce que tu vas empêcher, parce qu'il n'y a aucun moment en fait où tu dis que vraiment nos persos doivent être soudés, et est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un moment où ça parte en dénonciation, voire en dénonciation J'ai abusive? la réponse. Je peux Natacha. J'essaye. C'est qu'en fait, Natacha, elle avait précisé que si on voulait passer au cran d'après, elle l'a précisé au début, il faut qu'on ait au moins un en pureté de l'âme. Sauf que ce qu'elle a pas dit, c'est qu'il faut qu'on ait tous au moins un en pureté de l'âme. Donc ça sert à rien d'enfoncer tes potes pour le plaisir. Ouais, Je mais- trouve que même que le fait, comme tu disais Natacha, que de pouvoir faire remarquer et Abbess, il a fait ça, je trouve que c'est pas nécessaire en fait. Enfin pour moi mon ressenti, J'essaye. l'Abbesse, il faut vraiment que tu le gardes comme un espèce de guide spirituel ou peut-être de remise aussi à niveau, parce qu'il faut savoir que jouer... Pardon, je suis désolée, je suis trop... Non, mais tant mieux. Jouer dans un monastère, J'essaye. c'est hyper dur pour quelqu'un qui a pas les limites catholiques, voilà et tout. Moi, jouer dans un monastère, pour moi, ça a été un peu, j'étais là, nom de Dieu ou je sais pas quoi. Enfin, ça se fait pas quoi. Donc, Tu jures, ma sœur, tu donc jures. en même temps, voilà, l'abbesse, comme disait Fabien, ça nous permet de connaître un peu aussi les limites acceptées ou pas pour le personnage, son champ d'action, et c'est une référence dont on a besoin. Il n'y a pas besoin de jugement de valeur. Je trouve que les jugements de valeur sont équilibrés dans le jeu en eux-mêmes, rattraper des points, en perdre et tout. Et l'abbesse, c'est un autre rôle pour moi en tout cas. Très bien. Natacha. J'ai perdu ce que je voulais dire. Emmanuel, t'avais quelque chose à ajouter? C'est ma fin. Alors, donc on était Sinon- sur la baisse. Oui, bon, ça me reviendra. Mais oui. Moi,
D'accord. Non. Allez, Un Fabien. grand moment de podcast. Oui, de la elle a un cellule. rôle. Ah, c'est Elle bon, a un rôle de- Natacha. la baisse a un rôle de guide spirituel. Je la vois aussi un peu comme une tentatrice, puisque la baisse, c'est moi, MJ. Oui. Donc, Ah. Oui, moi je me souvenais de ça en fait. Qu'elle pouvait te pousser à la violence parfois en fait. Moi je me souviens que Non, Natacha on n'a en pas eu abaisse, ça, ouais. parfois elle était un petit peu diabolique quoi, ou presque. Donc Yosei vient de se faire peur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a son mec, c'est C'est normal. vraiment le Très terrifiant. Le podcast du chaos ouais. 2. Non mais c'est bien parce qu'on est quand même assez sérieux par ça. Fabien, tu voulais ajouter quelque Alors chose? moi, j'ai un débriefing un peu plus vaste à te proposer. Ouais, Si, juste, si tu je veux. Emmanuel veut ajouter une un dernière point remarque là-dessus. avant qu'on Ouais, c'est parte. pareil, du coup, savoir, moi, là, sur la dernière fois que j'ai vu la baisse, j'étais un peu perdue sur dans quelle mesure, parce que dans les faits, dans les actes, j'avais pas beaucoup participé au problème, juste retransmis l'information que les villageois parlaient de ça. Et du coup, je savais pas trop jusqu'à quel point je devais m'impliquer, argumenter par rapport au problème de mes camarades, alors que dans les actes, j'étais pas oui, c'est rentrée aussi là-dedans. par rapport à ta scène que ça m'a paru problématique ce moment, mais en fait, Natacha. c'est parce que. Est-ce que vous pourriez préciser un peu parce que on comprend pas. Enfin, je comprends pas. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé Concrètement, exactement? mon rôle à moi par rapport à l'histoire de cette jeune femme enceinte, ça a été juste de soigner le villageois qui est venu en disant si je suis malade, c'est la faute. Voilà, c'est la Emmanuel a faute à été la moins impliqué sorcière. dans les enjeux en fait. Et mon rôle s'est limité à prévenir le personnage de Fabien Et c'est tout quoi. Voilà, qu'il Voilà. y avait un souci et puis à en discuter avec eux. Mais à aucun moment je me suis Impliqué, impliquée en prônant quelque chose auprès d'autres gens. Et D'accord. donc du coup je savais pas trop quoi dire à la baisse. Si je devais lui dire je suis d'accord avec eux, donc est-ce qu'en soi c'est un péché ou quoi, ou au contraire dire non, moi dans mes actes voilà, je me pose des questions, mais dans mes actes il s'est rien passé. Enfin, c'est vrai que savoir jusqu'à quel point on va échanger avec elle, etc. Après j'imagine qu'au fur et à mesure des séances avec elle ça se débloque. Là, je pense que ce sera un conseil peut-être à Natacha. donner au MJ, du coup, de poser les questions qui peuvent mener l'entretien quand il y a justement un personnage un peu moins impliqué dans les enjeux, comme ça. Fabien, Yosei, Pardon. puis ensuite. En même temps, techniquement parlant, moi, j'ai pas été plus impliquée que ça par l'intrigue en elle-même, puisque j'allais laver des bandages, j'ai juste entendu quelques éclats de voix, enfin bref, voilà. Et moi, ce qui m'a impliquée, c'est un peu l'enjeu moral, enfin, tout simplement, enfin, la question que ça pose, de dire, il y a une gamine de 20 ans qui a failli se faire cramer parce qu'elle a donné une tisane pour soulager la douleur d'une femme enceinte. Enfin, l'implication, elle se fait direct, quoi. Moi, C'est-à-dire qu'en fait, pas... c'est dans les pensées en fait. Voilà. Je sais que ouais, J'ai dans pas eu besoin de participer à l'action, quoi. Umberto Eco, il y a des personnages qui se flagellent uniquement parce qu'ils ont eu des mauvaises pensées, tu vois. Enfin, Et moi, cette implication-là m'a fait penser justement à Dogs in the Vineyard, qu'on disait là. Enfin, je sais pas, ce village où il se passe des trucs. Enfin, j'ai trouvé ça bien. allez, Ceci, je suis pas sûre que ma vieille pétasse qui essaie de pourrir la vie de sa fille avait vraiment la même position que vous par rapport aux douleurs de l'enfantement. Hein. Je pense que Oui, c'est Enfin, clair. Après, ouais. c'est beaucoup de questions et de problèmes par rapport à ça, mais je pense que ça se débloque Oui, après, aussi on a- au fur et à mesure. C'est pareil, on n'a pas joué si longtemps que ça. Puis... Et tu finis de parler et en puis dehors je du micro. parle en mais- dehors du micro. Voilà, et c'est puis ça. ça- Ah oui. Genre, parce que Voilà, vraiment, parce que- pour les auditeurs, c'est génial. Hein, je te jure. Alors voilà. Voilà, ça s'éloigne. Pardon. Non, je voulais Effectivement, dire, l'implication est au maximum. Non, pardon. Je voulais. Décidément, je fais que des catastrophes en plus. Je voulais répondre aussi à ce que disait Manu tout à l'heure. Alors après, c'est un peu. Peut-être ne pas être roleplay, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que la première fois qu'on voit la baisse, on sait pas trop ce qu'on peut lui dire comme ça. Mais en même temps, le pire qu'on ait à perdre, je pense, en tout cas j'espère, c'est un point de pureté d'âme. On en a 7 pour commencer. Ça peut peut-être valoir le coup justement de faire un crash test avec la baisse et de dire, de tester ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire. Ça fait aussi partie du jeu, quoi. C'est possible. Voilà. Je sais pas. Je sais pas le souvenir. C'est pas le souvenir que j'en ai. Non, parce que vous démarriez à 0 pureté, il fallait les gagner. D'accord, ok. Fabien, tu voulais embrayer sur. Alors, ouais, j'ai pas mal de trucs Des à remarques. apporter. Je pense qu'il y a une difficulté un peu de la partie, mais c'était inévitable, c'est qu'il y a une grosse partie de présentation du monastère et que, alors, je sais que ça va te faire un peu hurler, mais je pense que ton jeu ne se prête pas vraiment au one shot, mais plutôt à la campagne.
Sans blague. Oui, je sais, mais c'est prévu. D'accord, hein. ok. Je le sais. Donc ça vraiment, je pense, c'est une. Mais cette densité, on sent vraiment cette densité. Et donc ton projet a vraiment avancé de plein de façons différentes, très agréables. Et je pense notamment à cette densité-là où j'ai l'impression que, tu vois, c'est encore plus. Comment dire, ça a de la chair. Plus Il y a de la profond. profondeur. Profondeur, ouais, si tu veux. Alors, moi, j'aurais 2 suggestions de créateurs à créatrices. C'est-à-dire, si j'étais dans ta position, il y aurait deux pistes, je pense, à envisager. La première, c'est là. Tu me diras si c'est le cas ou pas. Les dilemmes que tu amenais, c'était des dilemmes que tu créais à la volée à partir des personnages. Alors, le coup de cette accusation de sorcellerie, c'était Oui. prévu à l'avance. D'accord. Et par hasard, il s'était trouvé que tu avais choisi de faire ce personnage-là. Mais c'est parmi les dilemmes. Enfin voilà, j'en avais prévu un, donc avec une sage-femme, accusée de sorcellerie. Ça tombait bien. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte que ce soit ta paire, parce que forcément, la seule chose qui est improvisée, c'est un peu à la manière de Bienvenue à Poudlard, tu vois, de Frédéric Sintès. Je m'arrange pour que les personnages soient liés aux enjeux de l'intrigue. D'accord. Voilà, et donc que D'accord. les PNJ liés aux personnages soient impliqués dans les Bien sûr. enjeux. Alors, Fabien. ok, je t'invite à y réfléchir, à toi de voir ce que tu en fais. Peut-être à créer à préparer une situation de crise plus vaste qui entoure le monastère, si tu veux, et qui lie tous les problèmes d'une certaine manière les uns aux autres. Histoire que, en tant que joueur, on n'ait pas l'impression de dire j'attends mon prochain dilemme, je vais voir comment je réagis, et puis ensuite je continue. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une situation de crise plus générale, ça donne. Des exemples, parce que j'ai. Il y a J'ai un vrai problème d'enjeu en fait sur ce jeu, donc. Oui, je comprends tout à fait. Si on reprend l'histoire de la sorcellerie, plutôt qu'une accusation unique de sorcellerie, on peut imaginer que dans le village, il y a un prédicateur, un démonologue qui soit arrivé et qu'il accuse systématiquement énormément de femmes du village. Comme ça, c'est fait souvent au 16e. Bernardo Guy. Au XVIe siècle, voilà, un inquisiteur, tu peux voir les choses comme ça. Les inquisiteurs, c'était plus des hérétiques. Enfin bon, bref, toujours est-il, tu vois, et que, ou d'autres manières, où c'est la famine au village, où il y a des réfugiés d'une guerre qui viennent s'installer au village. Enfin, il y a plein de grandes situations de crise, et qu'à chaque fois, ça vient troubler d'une certaine manière la paix du monastère. C'est une suggestion, c'est simplement pour relier plus et donner plus de cohérence au dilemme. Et impliquer tout le monde, indirectement. Et impliquer tout le monde les uns aux autres, tu vois. Ouais. Alors, je te pose la question un peu comme une série, alors c'est un rapprochement un peu simple, mais une série où tu as des petites intrigues par épisode, mais tu as un arc narratif derrière qui prend toute la saison et qui... On se rend compte peut-être même à la fin qu'il y avait des rapports entre les choses qui nous semblaient simples. Mais pour bien préciser, je dirais que ce que je suggère à Natacha, c'est pas de créer un arc narratif qu'elle prévoit à l'avance, mais plus exactement une situation de crise qui va interroger la position des joueurs à chaque fois. Tu vois, c'est la différence entre scénario et partage d'autorité, enfin canevas. Ce qui est intéressant aussi avec ta proposition, Fabien, c'est qu'en fait, si tu réfléchis, Natacha, à faire que systématiquement les problèmes surviennent de l'extérieur, ça vient remettre en question l'aspect monde clos du monastère qui se rêve en monde clos, qui pourtant a des interactions avec ce village. Il aimerait que, à défaut que le monastère soit un monde clos, qu'au moins le monastère plus le village soit un monde clos, et que malgré tout, il y ait toujours quelque chose qui rentre. Ouais. Est-ce qu'il est le cas en plus, tu vois, c'est ça aussi. C'est le cas, bien sûr. L'isolement qu'il recherche, il y a le monde extérieur qui essaye qui essaye de rentrer tout le temps. Et tu vois, ce qui est cool dans Dogs in the Vineyard, par exemple, que tu citais en inspiration, c'est que tes dilemmes précédents informent le dilemme actuel, parce qu'ils sont reliés les uns aux autres. Il y a un peu la même chose si tu prends plutôt une approche par situation de crise, où d'une certaine manière, c'est humain, hein, on cherche toujours à avoir une certaine cohérence, même si on n'y arrive souvent pas, mais dans les choix qu'on fait, donc si tu veux, d'une certaine manière,
la continuité donne de la force et une certaine résonance en fait aux dilemmes les uns aux autres. Ok. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est très marrant que tu parles de Bienvenue à Poudlard, parce que vraiment en fait, j'ai eu l'impression, je me suis dit tiens, ce serait intéressant qu'elle réfléchisse à son jeu par rapport à Poudlard. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où j'ai failli faire Je veux dire, c'est le même en sociologie des organisations comme ça, c'est ce qu'on appelle les organisations disciplinaires ou totales, tu vois, dans lesquelles tous les aspects de ta vie sont pris en charge. Et Poudlard, où tu habites là-dedans, et tout le temps, on te dit quoi. Oh, voyons, Fabien. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, t'as vraiment prononcé Je te jure. ta bite là-dedans. Ah, je te jure, Poudlard où t'habites là-dedans, c'est... Ah si. T'as accentué comme il fallait, disons. C'était Accidentel. Oui, non, c'était complètement accidentel. Mais en plus, je te jure, ça le fait bien. donc Ça dans le fait lequel bien. tu résides en Oui, permanence. Tout à fait. Tu dors dans ces lieux. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'on a fait un nombre de blagues sur le cul Bah oui. durant la partie qui était. Voilà, je phénoménale. leur ai dit que les cierges allaient servir. Enfin, c'était des objets longs qui servaient à s'élever. Ça grandit, ça rapetisse. Il y a le petit filet de cire qui coule. Mon Dieu. C'était chaud. Ça me rappelle une blague que j'adore. Oh mon Dieu. Je vais raconter Oh une mon blague Dieu. à la cellule. Feuillet. Tu C'est la la connais? première fois qu'on fait ça, non? Tu la connais? C'est l'abbé qui arrive devant les sœurs et qui dit donc ce soir, mesdames, il y aura des carottes. Ouais, râpées. Oh. Elles répondent pas raté. Bon, donc Poudlard. Bon, oui, t'as rien à... Oh putain, on va rien à voir. Tu veux Poudlard? Oui, dans d'accord. Poudlard, Oui, comme oui. dans le monastère, il y a c'est des organisations totales, des organisations disciplinaires, et c'est des organisations dans lesquelles on passe son temps à enfreindre les règles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans Harry vrai. Potter, C'est vrai. il y a des Bon, c'est règles. aussi parce que dans Harry Potter, c'est des Gryffondors et que les Gryffondors passent leur temps en train de bien. C'est un secret, donc naturellement, tout le monde est au courant. Voilà. Oui, pardon, oui, je pensais à Harry Potter, mais pas oui, dans Bienvenue à Et tu vois, Poudlard, dans- c'est pas seulement des serres d'aigle. Je pense que tu peux vraiment réfléchir et échanger avec Fred autour de comment il a écrit Bienvenue à Poudlard, parce que justement, bon, un truc que j'en avais déjà parlé, mais dans Bienvenue à Poudlard, il dit, il racontait que ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu peux tout à fait imposer certains moments, certaines scènes aux joueurs. Parce qu'il y a des moments où, fictionnellement, ça se justifie. C'est-à-dire que t'as pas l'impression que c'est que tu forces la main du personnage ou que tu enlèves C'est l'heure d'aller en cours de potion, c'est l'heure d'aller à Vêpres. Voilà, et pendant les vêpres ou le cours de potion, il peut se passer un truc que toi t'as prévu à tel endroit, qui est scénarisé comme on en parlait. Et donc, génial. ça permet de réconcilier le scénar à l'ancienne avec le truc impossible avant le petit déjeuner. Et la C'est-à-dire que cohérence fictionnelle. les personnages et la cohérence fictionnelle, c'est que les personnages continuent à rester protagonistes de leur histoire. Donc voilà, je pense que tu pourrais peut-être gagner à réfléchir dans ce sens-là, tu vois, et éventuellement à dire bon ben voilà, à jour temps, à telle heure, il se passe tel truc, et ça te permet en plus d'apporter des révélations de ton jeu à secret, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, il y a certainement Ouais, ok. il y a certainement des structures à réfléchir dans les deux jeux. Voilà. Ok. Est-ce que je peux... j'ai encore un truc et après je peux me mettre en mode off. Oui, on le connaît, le mode off. Si je m'endors sur la table, le micro dans la barbe. Après, moi, je pourrais terminer en concluant. Enfin, en concluant, j'en sais rien, mais en tout cas, je pourrais parler de. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire, laisse-le parler. Il avait encore des trucs à dire, Fabien. Enfin, j'ai aussi encore des problèmes. Oui, à non, mais résoudre, t'inquiète. en fait. La dernière réflexion que je me suis faite, c'est il y a un truc que tu n'exploites pas assez dans ton jeu et qui serait génial. Il faut que tu acceptes que ça va être un jeu avec des cérémonies, quoi. Qu'il y a des moments où tu vas te mettre à prier, où tu vas te mettre à décrire des trucs barges, où tu vas te mettre à lire. Qu'est-ce qui se passe Il se là-bas, passe vous un deux? truc de ouf. On a entendu un On a bruit. entendu un bruit, genre, c'était- Genre, Ça sait pas d'où ça vient. Vous mais ça l'avez a duré entendu genre. aussi? Oui, oui. Bah, Ah, mais évidemment. oui, non, c'est un jouet de. Je crois que c'est un jouet de. De Nami? Non, Anaïs, D'Anaïs. qui fait coin-coin.
Qui fait quoi D'accord. Bon alors, ok. je reprends pour les deux du fond. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Ça vous intéresse pas ce que je dis? Voilà, je reprends pour les deux du fond. Non, mais désolé, Natacha, c'est une horreur. Ils sont Mais non, insupportables, c'est quoi. fun. Ça nous aide à tenir éveillés, moi, c'est ça qui. Je reprends pour les deux du fond, donc je pense que c'est un jeu dans lequel tu pourrais envisager d'avoir des cérémonies, d'avoir des prières, d'avoir des phrases clés de prière, de répéter tout le temps, tu sais, enfin une des forces je trouve de Sens, c'est d'avoir pas mal de mèmes du genre. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Voilà, tu vois, immédiatement, t'as su de quoi je voulais parler. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça, hein, de trucs qui reviennent tout le temps. Il y a d'autres jeux qui arrivent à faire ça. En gros, tu voudrais que Natacha transforme son jeu en une sorte de culte sectaire où, non mais Non mais sérieusement, par exemple, la première prière, il y aurait une phrase rituelle que tous les joueurs devraient mais prononcer. oui, par exemple, En fait, ritualiser lourdement pour Bien faire sûr. une, Alors, une ambiance pesante. truc sectaire ou pesant, pas forcément, si tu veux. Moi, Mais cérémonial, quoi. mais cérémonial, oui. Moi, j'ai passé beaucoup de. Il n'y a plus assez de micros dans ces podcasts. C'est J'ai- le principe de la religion catholique, le Oui. truc sectaire, de Mais toute la- façon. Mais la j'ai fait- ritualisation j'ai fait fait partie des- du sacré. Je- enfin, Moi, j'ai fait des. Ouais, je n'assume pas ce genre de remarques, mais. J'ai fait j'ai fait des retraites à la fois dans des monastères catholiques et dans des monastères bouddhistes et Il bouffe atelier râtelier. lui. La- Il veut être sûr d'avoir son paradis. je suis athée en plus, hein, histoire d'être Il est sûr. athée. Le mec, il est athée, il va chez les cathos. Il veut Et, être sûr. et si tu veux, la répétition, la ritualisation, le fait de répéter des phrases, il y a des phrases que tu apprends par cœur, pas parce que tu les apprends par cœur, mais parce que quand tu les as répétées plusieurs fois par jour régulièrement, tu les connais. Tu vois. Et je pense que ça, ce serait vraiment un truc en plus, tu vois, un peu à la Polaris que tu peux recréer dans ton. Parce que c'est des trucs qui passent par la langue. Je te demande pas de t'habiller dans une grande capuche Éclair, rouge ouais. et puis tu vois d'allumer des cierges. Encore que dans un Polaris, on allume une bougie au milieu Oui, de la oui, table. j'y ai Donc, Ouais, ouais, non, si, si. Bon, Enfin, en tout cas- j'ai peur du feu, mais. D'accord, ça ou autre chose. Peur du feu. Mais Incroyable. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu peux exploiter dans ton. Il y a une piste, tu vois, un peu esthétique, mais qui en même temps apporterait une couleur Tout à fait. intéressante au jeu que tu pourrais exploiter comme ça. Comme par Je exemple sais. dans l'entretien avec la baisse, quand je t'ai demandé, je sais pas comment on termine ce genre de conversation. Est-ce qu'il y a une phrase à dire? Faut se signer? On c'est fait un petit bisou. Je truc, plus sois, ouais, j'ai tout à fait voilà, pensé à ça quand t'as dit Non, mais ça. en plus, ils s'embrassent. Hein. Mais Ils moi- s'embrassent moi sur la aussi, bouche. Non, mais blague à part, il Bah, me semble qu'ils souviens-toi, s'embrassent ouais. sur la Oui, bouche. oui, oui. C'est une manière de transmettre la bénédiction. en L'amour fait, de Dieu, etc. Ouais, c'est ça. Le ouais. Rosaire écarlate, le premier jeu où vous roulez des pelles toutes les 5 Ouais, c'est ça. Alors, Et vous jouez des, Ah, ça pourrait des être- cathos, ah. quoi. Ouais, en même temps. Non, mais tu On vois. va jouer que les fins de journée avec Natacha. Le bisou, le bisou. Et donc tu dirais toujours la baisse ou la baise parce que Oh voilà, J'en étais sûr. Et J'en moi, étais t'aimes sûr. la baisse. Pour un jeu qui La est censé parler de finesse de 2 heures du spiritualité, matin. je trouve qu'on parle quand même beaucoup de sexe. Mais oui, mais c'est normal en fait. Ouais. Ton jeu il pousse un petit peu. Et puis plus Voilà. tu entretiens les tabous et plus tu. Sinon, je vais terminer en disant que vraiment bravo parce que j'avais déjà joué à des versions antérieures, tu m'en avais parlé et je sais que c'était enfin, on en a parlé même avant la partie tout à l'heure et bon, je sais pas. Oui, la raison pour laquelle on Natacha. enregistre ce podcast d'affilée et qu'on n'a pas joué entre temps, c'est que je n'étais pas sûr en fait que ce Et- soit ouais, enfin podcastable et Et une partie du fou rire vient aussi de la nervosité que tu ouais. avais et je crois qu'on partageait aussi parce qu'on avait envie que ton projet marche bien et nous plaise mais bon moi je me suis pas forcé quoi. En tout cas j'avais pas assez d'énergie pour me forcer donc c'est vraiment très cool que ton projet est aussi bien avancé et voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir que Emmanuel et Yosei par exemple proposent de continuer la partie ou en tout cas de la poursuivre plus tard. Et donc tu vois On a même proposé de se lever demain matin pour pouvoir jouer. À 10h. Pas non plus au à l'heure des matin, vigiles, hein. à 3h Alors, du les matin. vigiles, c'est ça que j'allais dire. de toute façon, vu l'heure qu'il est, les vigiles, elles arrivent très bientôt, là, les Tu m'as matines. coupé l'herbe sous le pied. Enfin voilà, Non, de toute façon, c'est un jeu sur la transgression. C'est Ouais. exactement comme Théocalie de Simon et de Colline. C'est un jeu en fait. À partir du moment où tu poses des tabous en fait et que tu les mets en plus sur la feuille de perso et tout, bah oui, c'est sûr quoi. On va les briser et tout ça. Donc la meilleure manière de faire en sorte que les gens parlent de certaines choses, c'est souvent de les interdire. Et ça marche d'autant mieux avec les enfants. Et il y en a autour de Ne cette pensez table. surtout pas à un rhinocéros bleu. Je viens d'y penser. Et j'ai perdu au jeu. Merci Fabien, merci. Hein. Justement, donc. Natacha. Ah ouais, Emmanuel, tu avais d'autres choses à rajouter Ouais, excuse-moi. ceux Je parlerai qui ont un peu plus de culture ludique que moi confirmeront ou infirmeront, mais j'ai
J'ai l'impression que c'est un jeu qui est vraiment très très particulier, qui emprunte, il y a la narration partagée, il y a le secret, mais il y a aussi un découpage en temps qui fait qu'on a presque un découpage en scène comme on peut retrouver chez certains jeux. Enfin, je trouve qu'il emprunte à beaucoup de choses et c'est vrai qu'on a envie de le creuser pour finir par en maîtriser tous les aspects. Et je le trouve vraiment très très atypique, quoi. Quand on participe à tous les one-shots de la cellule comme Natacha, qu'on est assidu comme Natacha, et ben voilà, on fait des jeux qui empruntent à tout le monde. 5 points pour Serdeg. 5 points pour Serdeg, exactement. Ah, bravo Serdeg, merde. Et au fait, 4000 points pour Gryffondor pour avoir fait de la merde dans le micro. Enfreint toutes les règles en vigueur. C'est plutôt les Serpentards qui gagnent à ce petit jeu-là, mon Fabien. Voilà. Natacha. Donc du coup, voilà, moi j'avais envie de revenir quand même sur mon principal problème de développement de ce jeu. Ah oui. Qui a fait que il s'est écoulé beaucoup de temps entre les 2 derniers playtests. Parce que voilà, et qui me bloque encore et qui, je pense, pose encore quelques problèmes. Tu veux parler d'Adrien, c'est ça? Non, surtout pas. Non, justement, je peux même en profiter pour le remercier parce que c'est lui qui a débloqué le projet, en fait. Bravo. Merci, voilà. Adrien. Bravo, Adrien. Plein de mécaniques très élégantes qui m'ont été soufflées par lui, donc voilà, merci. Ah bah oui. Et si tu savais le nombre de mécaniques élégantes dans Sens et dans Vademecum et dans tout ce que tu veux qui vient de Flavie. Ouais. On en discute en permanence. On sait aussi que Maxime et Morgane jouent beaucoup à leur jeu ensemble, discutent, etc. La force du couple aussi. On n'en parle pas assez, mais ce ne sont pas que des jeux d'auteur, les jeux des indépendants. Ce sont aussi des jeux qui se nourrissent de réflexions comme ça. C'est la femme de Flavie. De ta vie. Pardon. Il est tard. Hein, en tout cas, c'est pas comme ça que Serpentard va gagner des points. Hein. Je voulais un jeu de mots mignon, désolé. La flamme de ta vie. Il faut vraiment qu'on arrête. Allez, Natacha, tu disais quelque chose de très sérieux. Donc, il reste encore des difficultés dans ce projet. La difficulté, c'est que c'est un jeu qui encourage à ne rien faire. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à ce dernier playtest, qui encourageait à ne rien faire, puisqu'il encourage à résister à ses vanités, donc à ne pas agir et à ne pas agir en conflit. Et donc, il faut quand même que, du coup, j'arrive à trouver des enjeux suffisamment balèzes pour pousser les PJ à agir malgré tout. C'est aussi pour ça que du coup la dernière fois qu'on avait joué on m'avait suggéré, Adrien, je crois c'était toi qui avais dit ça, au lieu de démarrer à 0 la pureté et de devoir gagner en pureté, de démarrer à 7 et d'en perdre et d'en regagner au fur et à mesure. D'accord, ouais. Et du coup, en ayant une valeur à avoir à la fin de la partie, par exemple, là, il faut qu'ils aient 1 à la fin de la partie pour passer au statut suivant dans le monastère. Vous savez qu'ils font, j'ai 7, j'ai le droit de descendre jusqu'à 1. Bah ouais, je peux me lâcher un petit peu, quoi. J'ai une marge de manœuvre. Et puis si je gagne quelques points, je pourrais me lâcher encore plus. Donc, D'ailleurs, micro remarque sur la dimension secret, parce qu'on l'a pas tellement, on l'a même quasiment pas vu la dimension secrète. On a bien compris que le monastère il était un peu bizarre parce qu'un monastère où on t'accueille avec une rose dans ta chambre, c'est un peu strange. Surtout une rose qui est blanche avec un pétale rouge. D'ailleurs, je comprends pas. Faudra que tu m'expliques après ça. Mais tu m'expliqueras après. Un truc qui m'a fait sentir le secret. En tout cas, il y a Novice. Novice, ça dure 7 jours d'ailleurs. Hein. C'est vraiment le stade, c'est l'antichambre de la vie de moine. Ensuite, tu as Oblat. Ensuite, tu as Convert. Ensuite, tu as frère ou sœur. Donc, convert, le féminin, ce n'est pas converse. Hein. Et ce ne sont pas toutes des stars. Et j'ai réussi à tirer les vers du nez à un moine pour savoir que le stade au-dessus de frère, c'était saint. Et il reste encore 2 stades que je suppose être les anges ou peut-être l'abbesse, enfin je sais pas trop. En tout cas, il doit y avoir quelque chose de... Il n'y a pas les éveillés dedans. Et à la fin, tu es immortel, oui, tout à fait. Et bon, en tout cas, ça j'ai trouvé ça cool parce qu'en plus on les voit de loin. Enfin, genre les saints, on les voit de loin, ils parlent pas, ils sont. Enfin, et on sent, ça pue le secret. On faut en choper un et puis le savater jusqu'à ce qu'il. Ça, c'est de l'hermétisme pour le coup. Ouais. Ça, c'est du hurlement.
Ah oui, Ouais. à fond, ouais. Tout à fait, exactement. Ça m'a fait penser C'est à bien. Hurlement aussi. C'est Ouais. c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé avec Natacha, c'est la notion des règles inscrites. Ça, on en avait parlé justement dans la précédente tentative de podcast qui n'avait jamais été diffusée. Oui. C'était le fait que les règles soient inscrites et soient présentées et soient dites. En plus, en fait, d'être des règles pour les joueurs et pour les Oui. personnages, ça c'est dans Hurlement. Dans Hurlement, il y a la caravane, les fameuses règles de la caravane. Ouais. Et donc là, c'est un élément qu'on a repris. Et effectivement, il y a une similitude aussi avec Hurlement. Ton sur micro, les- enfin parle il y a plus une fort. Ou similitude parle aussi. plus fort, au Il y a- choix. il y a aussi une similitude avec Hurlement sur Hmm. la hiérarchie, on va dire, de la. D'accord. Non, en tout cas, ça donne Monastère. vraiment envie d'aller creuser. Ouais, c'est clair. Donc ton problème, c'est ça, c'est le Voilà. fait que Et donc du coup, en Mais- fait, plus ça va augmenter plus les joueurs vont augmenter dans la hiérarchie, plus ils vont être poussés à ne pas agir. mais justement. s'ils font rien, ils gagnent pas de points dans tous les cas. C'est ça que je comprends pas. De toute façon, Bah, il y a de la pureté, c'est ça qui est. En fait, la progression se fait à l'ancienneté. Si tu t'assieds dans un coin et que tu ne bouges pas, tu deviens oblat. tu deviens sain. Tu termines en étant. Donc ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose Ouais, d'accord, auquel il ok. faudrait réfléchir. Alors, En du gros- coup, je compte en partie, mais je sais que c'est pas suffisant. Je compte en partie Natacha. sur la fascination pour le couvent et les secrets, oui. pour pousser Oui, moi c'est ça que je. les PJ à chercher, à aller voir s'il n'y a pas des portes dérobées. Et Je en sais. gros, la grande raison d'être des pères, Adrien. c'est d'avoir des gens très proches qui sont hors du couvent, à qui va arriver des merdes et pour qui tu vas Ouais. devoir te bouger en fait. Des liens sur lesquels taper. Et s'ils étaient à l'intérieur du couvent, c'est pas possible. Moi, je me demande dans quelle mesure ça aurait été intéressant aussi que ce soit à l'intérieur du couvent et que. Oui, des servants, et qu'il leur arrive- laïcs qui bossent dans le couvent. et Non, mais qui est juste un, Avec tu sais, un lequel- endroit, un soin, quoi, un dispensaire C'est déjà. là- Bah, c'est là où vous avez Il y en a travaillé pendant déjà, la c'est là où on a partie, travaillé. mais- Et il y a aussi un parloir. Mais non, mais s'il y a des gens à l'intérieur, ça permet de. Parce que sinon, à chaque fois, tu dois dire bon, ben. Je vais dans la forêt interdite, quoi. Comme dans tous les Harry Potter, ils vont dans la forêt interdite alors qu'ils savent que c'est interdit. Si la forêt était interdite était à l'intérieur de Poudlard, ce serait peut-être plus pratique, quoi. Yosei. Après, est-ce que les liens à l'intérieur du monastère vont pas aussi se créer avec le temps? Parce qu'on a un lien à l'extérieur par personne, par personnage. On va peut-être pas les repasser en boucle et en boucle. On va peut-être toujours pas taper sur les mêmes. Peut-être que les liens, ça permet d'avoir un premier contact et une première source de péripéties. Et puis les liens vont se faire dans le monastère au fur et à mesure. Ouais. Et peut-être, je pense, au fur et à mesure de la campagne, ça va se resserrer justement sur cette sensation de huis clos sur le monastère et sur les tranches qui va monter, quoi. Natacha plus soi, apparemment, elle Rien est. n'empêche les deux. L'importance du refermement du monde, enfin le refermement du monde a quand même une importance. Hein. Mais cette histoire là dont on parlait effectivement sur Fabien. devenir saint, ça se fait à l'ancienneté. Je pense que ça valait effectivement la peine d'y réfléchir, tu vois. Faudrait gagner un point. Bah. Faudrait pouvoir gagner des points en agissant, en fait. D'une Oui, manière. Une solution peut-être, c'est que, enfin, ouais, si Ou avec la baisse, que ce soit la baisse qui puisse te donner. si tu découvres, Non, ça Oui, marche pas. sinon- Merde. si tu découvres les secrets simplement en attendant, Est-ce que à ce compte-là, ça tient pas plus du contrat social que du système aussi Bah justement, c'est ce que je me demandais, tu vois, jusqu'où est-ce qu'un mec va se dire ouais, trop cool, je vais venir à un jeu de rôle, je vais rien foutre, comme ça je vais optimiser. Tu vois, je crois que ça n'existe pas un joueur comme ça. Non, Ça Enfin, existe, c'est même pas ça, c'est mais pas il ça. fait un scénar et pas deux. Non, non, mais même pas. Moi, j'ai souvenir la partie qu'on avait fait précédente de test où en fait mon personnage se retrouvait ouais, mais toi. à ne pas avoir d'enjeu et Ouais, oui, d'accord. ou alors c'était des Ouais, c'est enjeux vrai. qui au bout d'un moment en fait c'est vrai que si tu par exemple je jouais un personnage qui était fondamentalement croyant et je voulais le jouer comme ça et donc ben on m'a dit prie pour tes proches ben là j'aurais prié tu vois je serais pas sorti du village, j'aurais prié pour le père et c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi j'y vois, c'est un des gros problèmes de ce jeu, hein, effectivement, et c'est un des. C'est pas un problème, c'est une problématique, c'est un enjeu. Il faut. c'est un défi. On va Ça fait trouver partie voilà, du Oui, non, mais défi de ton un jeu. problème, c'est pas un. c'est Non, non, pas mais une voilà. blessure mortelle, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose à faire, il y a du travail encore à faire, mais c'est le gros chantier, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais il y en a dans tous les jeux. Ouais, absolument. Ouais, complètement. L'autre truc aussi que j'ai vu Natacha. puisque donc on a vous avez C'est le problème impossible avant les vêpres, c'est ça? c'est les matines du coup là en l'occurrence. Du coup oui l'autre problème que j'ai vu là ce soir ou que j'ai eu l'impression de voir ce soir c'est que les jets de dés ont été réussis très facilement. J'ai pas eu la sensation Ouais, que vous mais ayez on a eu. eu du pot, c'est tout. D'accord. Oui, c'est parce qu'il y a pas des neufs qui sont sortis. donc bon, les statistiquement, mathématiciens vous aurez pas enfin je Vous avez jeté combien de dés?
5. C'est rien. D'accord. C'est rien. Donc, Enfin, il n'y aura pas c'est d'histoire d'équilibrage à revoir. une partie. Enfin, en fait, faudrait que tu te rendes compte de combien tu jettes de dés par partie déjà, D'accord. en moyenne, pour ajuster après le dé dont tu as besoin. Parce qu'en fait, si tu jettes peu de dés, il faudra que tu aies des succès difficiles à obtenir. Faudra peut-être que tu rehausses la difficulté pour avoir besoin plus souvent des. Alors, J'allais dire des fatalités, non des vanités. Mais par contre, si tu jettes plein de dés, en fait, les situations se poseront plus naturellement. Les occasions viendront plus souvent. Ok. Là, en fait, c'est un dé qui te donne une chance sur 2, quoi. Pour l'instant, ouais. Et comment tu fais pour augmenter ou diminuer cette chance Est-ce que ça vaut le coup La difficulté de base passerait à 9 par exemple. D'accord. Ouais. Mais non, Ou alors, c'est au lieu pas- de jeter non. un D12, tu jettes un D10. C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que dans le jeu, il y a un mécanisme qui fait que tu peux. Tu Alors, vois. je me suis rendu compte que le D12 baisser c'était ou- très bien fait parce qu'il y a 12 prières dans la journée. Puis il y a donc, 12 apôtres. Ouais. C'est sûr. C'est élégant. Juste une question, les valeurs qui sont à côté des vanités, donc moi j'avais 2, 3 et 2, ça y a 7 points à répartir. Ça veut dire que statistiquement, il y a, par exemple pour une vanité à 2, il y a 2 chances sur 12, une chance sur 6 qu'elle me soit utile. Indépendamment il faudrait en des histoires créer plus indépendamment des des histoires de départ. fiction. Non, hein, non, Fabien, parce qu'en fait, tu peux en utiliser plusieurs d'un coup. Ah oui. Ah bon Ah bon. Bah, bien sûr. Non, moi j'avais pas dit ça, mais j'avais pas dit ça en Ah, tout cas on pour nous ce l'a pas soir, dit. mais D'accord, non, j'avais pas écoute, considéré ouais, ça, tu peux mais en du coup, utiliser c'est autant une que bonne tu veux en idée. fait d'un coup. Ah ok. Alors ça coûte très cher parce que tu payes autant de points de pureté, mais. Ah ok, d'accord. Et alors, autre question, pourquoi il n'y a pas des valeurs à ce moment-là à côté des constances? C'est-à-dire Parce qu'elles des ne servent vertus. pas dans les résolutions de conflits. Mmh. Enfin, elles ne servent pas à augmenter la valeur d'un jet. Hein. Ah ouais, alors là j'ai quelque chose qui m'a échappé. C'est pas très grave alors, tant pis. En gros, les constances, c'est. Si... En fait, le truc, c'est tu fais ton jet de dés. Ouais. Si tu réussis, bon, bah, tu décris ta réussite, il n'y a pas de problème. Mhm. Si tu rates, mais qu'en utilisant une ou plusieurs de tes vanités, tu pourrais réussir, là, il y a 2 situations qui se présentent. Soit tu utilises tes vanités pour réussir, donc tu perds de la pureté, tu forces la réussite. Soit tu choisis de ne pas tomber dans le péché, et donc tu peux gagner de la pureté si tu arrives à, Si tu tu gagner de fais- la pureté si tu arrives à mettre en avant tes vanités. Tes constances. constances, en disant par exemple je suis quelqu'un Ah, d'accord. de sage Tu expliques, et là tu expliques voilà. fictionnellement pourquoi C'est tu ça. perds. Ok, C'est d'accord. ça. Ok. Et Pourquoi tu non, renonces pourquoi tu renonces à forcer la victoire. D'accord. Ça veut dire que les constances, pour pouvoir les utiliser, il faut non seulement que tu puisses utiliser une vanité, mais en plus que tu puisses utiliser ta constance C'est ça. fictionnellement. C'est ça. Ok. Ce qui se fait bien. Sachant Ce qui se fait bien, ça paraît. Sachant que si t'as pas de constance que tu peux utiliser sur le coup, Ah oui, tu peux même en créer une et comme ça après au bout Voilà. d'un moment t'as plein de constances et Entendu. pareil, quoi. Je vous laisse soulever le problème. Vous y avez répondu. Très bien. Natacha, est-ce que tu avais d'autres problèmes dont tu voulais nous. Ouais, de toute façon, Là, juste clairement, ce soir, vu l'état de fatigue et tout ça, je pense qu'on pourra pas t'aider sur ces Non, questions. mais Honnêtement, moi, ça m'intéresse m'intéresserait d'y réfléchir avec juste toi. un petit point tant qu'on est sur les Adrien. chiffres. De toute façon, les questions statistiques, pour l'instant, c'est pas un problème. en fait. Oui, non, on est d'accord. C'est de l'ajustement. On Ouais. verra De à la fin, réglage, une ouais. fois qu'on sait comment ça se passe. Non, la non, partie. c'est clair, c'est clair. Bon, mais c'est une question que je m'étais posée pendant la Si jamais on se rend compte qu'une partie est trop simple, tu peux faire des rillettes vite fait pour ajuster à la volée. Et puis à la fin, on verra les. Enfin, si tu veux, il faut faire des statistiques sur quelques parties, voir un peu ce que ça donne, le ressenti. Et ça, bien. ça c'est un truc qui se corrige facilement. Hein. C'est vraiment, vraiment facile. Oui, oui, non, je posais la question, je pense, oui, je posais la question simplement pour éclaircir les choses. Hmm. Oui, c'était pas à propos de ce que tu, Ouais. disais. Très bien. Donc, encore une fois, hein, moi, je veux bien t'aider, mais là, ce soir, bon, non, je non, suis mais pas de bourré. souci. Déjà, vous avez joué, vous avez Poser les enregistré questions, avec moi. Ça fait avancer des jeux aussi. Ouais, et, c'est clair. et puis, ben voilà, je sais que. Eh bien, merci, Natacha. Ah non, je sais. Ouais, je peux conclure. Bien Juste, sûr. Natacha, le seul moyen de toute façon de rééquilibrer des trucs, c'est de plus faire jouer les gens. Hein. Donc, Bah, demain matin, hein. on débarque chez toi la semaine prochaine et puis c'est parti. Après les matines. Hein. Bah, pas de souci, hein. J'ai du temps la semaine prochaine. Merci et bravo. Merci, Natacha. Merci, Merci à vous Fabien. Enfin, carrément, on applaudit et tout. C'est la fête, là. C'est n'importe quoi, ce podcast. C'est un spectacle, ce podcast. C'est un Voilà. Donc, Fête. merci Natacha, merci Yossei, la merci fête. Fabien, merci Emmanuel, merci Adrien. À très bientôt tout le monde. Salut. Portez-vous bien Salut. et surtout jouez Salut, bien. ciao.